Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je réponds au nom de Paul Nsapou. Je suis défenseur des droits de l'homme, éducateur civique congolais. Et actuellement, j'exerce au niveau de la Fédération internationale des droits de l'homme. Et je suis rentré au pays après pratiquement une vingtaine d'années d'exil. Et cela ne veut pas dire qu'on ne suivait pas la RDC, mais avec le prix Nobel, le docteur Denis Mukwege, nous avions eu des relations très serrées de travail, de la promotion et de la défense des valeurs de l'unité humaine, lui dans la défense des droits de la femme violée et dans toute sa pratique de soigner les âmes blessées, les femmes blessées, du fait de la violation de leurs droits, de leur intégrité physique et morale, les femmes que l'on appelle les femmes violées. Voilà, je suis donc au pays pour le moment, basé à Kinshasa. Et c'est depuis quand que vous êtes rentré au pays, Paul? Ah oui. Bon, pratiquement quelques mois seulement, quelques mois à la suite du changement du régime. Je suis rentré puisque j'étais personne non grata du régime passé. Vous êtes rentré au pays. Est-ce que vous sentez que votre sécurité aujourd'hui est garantie? Bon, la sécurité ne peut être garantie que lorsque la personne elle-même fait son travail convenablement et également lorsque la personne essaie d'être dans une sorte de synergie avec d'autres acteurs sociopolitiques et même des défenseurs des droits de l'homme dans une relation où il sévit une relation dans le sens de la solidarité entre les gens qui défendent une cause bien déterminée. Nous espérons qu'avec l'actuel chef de l'État, qui se bat pour le peuple, nous pensons qu'il est dans cette catégorie de personnes qui doivent défendre les droits de leur population. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut espérer être dans une position confortable de protection. Mais déjà ici à Panzi, vous voyez, il y a des menaces qui viennent de l'extérieur à l'endroit du prix Nobel. Je suis là pour venir les soutenir et également échanger sur la situation de notre pays et ensemble voir comment mettre en branle une justice qui libère réellement le peuple congolais. Et donc nous avons échangé beaucoup sur la question de l'impunité, sur la question du tribunal pénal international, que nous défendons nous tous, que nous voulons voir se créer dans notre pays. Voilà. Et tant que vous parlez du tribunal pénal international, vous parlez de la justice transitionnelle. Qu'est-ce que je peux dire sur la défense du rapport Mapping? Bon, le rapport Mapping est un outil, un instrument important qui nous rappelle, qui nous fait le rappel de grandes souffrances que les Congolais, que nous sommes, avons endurées dans ce pays. Et également un rapport qui peut être déballé ou étalé sur la sous-région de Grand Lac. Ça, c'est un outil indispensable pour que justice soit faite, puisque là-dedans, ce qui est écrit, ce sont des crimes imprescriptibles, des crimes, des violations graves des droits de l'homme, des crimes de masse, et donc des violations commises sur les Congolais et d'autres peuples, au niveau de la région des Grands Lacs. Donc, pour nous, c'est quelque chose que nous devons, le rapport Mapping, que nous devons utiliser si nous voulons conjurer de pareils crimes dans notre pays et pourquoi pas dans d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs. Paul Nsapou, vous êtes un militant des droits de l'homme et ça fait bien longtemps. Dans votre pays,
vous avez quitté et les actions ont continué. Et aujourd'hui, vous arrivez voir le prix Nobel et échanger avec lui sur ces questions-là. Comment vous avez été reçu? On est allé, on s'était retiré. On s'était retiré, mais sans pour autant se désintéresser de ce qui s'est passé dans ce pays. Nous avons continué à agir à distance et en synergie avec des collègues qui étaient au front. Et donc, beaucoup se souviennent que Paul Sapou était chaque jour informé et militait toujours pour la cause de la RDC. Aujourd'hui, en revenant ici, en voyant un collègue défenseur des droits de l'homme, des niveaux aussi internationaux, de surcroît, vous voyez, prix Nobel, et c'est une fierté de venir sur le lieu de son travail. Nous avons été à l'hôpital Panzi. À l'hôpital, on a vu la grandeur de l'œuvre salvatrice des femmes qui les réparent. Et là, vous me faites l'honneur de m'accorder une interview à la fondation. J'ai vu comment cette fondation donne l'espoir aux plus démunis, aux plus attristés, qui sont des femmes violées, pour le relancer sur le marché, c'est-à-dire des personnes qui peuvent se rendre utiles à elles-mêmes et aussi à la communauté. Donc il y a de la place pour ces âmes blessées, ces corps blessés. Alors la Fondation fait tout ça en apprenant aux unes comment lire et écrire, à d'autres comment étudier, apprendre du métier. J'ai vu des dames rares dans ma vie, des dames qui font la menuiserie, qui apprennent et qui vous fabriquent, disons, des meubles. Et on a vu celles qui aident à transformer, disons, les produits agricoles. On a vu les couturières, on a vu plein de choses. Et donc, à part soigner physiquement, le docteur œuvre à soigner mentalement et également à forger de nouvelles personnes, de nouveaux êtres capables d'être encore, je me répète, utiles à eux-mêmes et à la communauté. Vous avez un message spécial pour les agents de la Fondation Panzi qui travaillent avec le docteur? Eh bien, coup de chapeau, félicitations, puisque vous touchez l'humanité dans ce qu'elle a de plus noble. Lorsque il y a désespoir, vous travaillez ensemble aux côtés du docteur Mukwege pour relever ce défi. En venant ici avec des collègues, maître André Quito et maître Daniel, qui sont aussi des défenseurs des droits de l'homme, je me disais, mais quels sont les mots que je pourrais apporter à un collègue défenseur des droits de l'homme de cette taille? Nous lui avons offert juste une statuette en bois, comment on appelle, en bois de benne. Bon, et cette statuette représentait une femme qui porte au niveau de son organe, qui porte un bébé, un enfant. C'est d'une grande spiritualité pour moi parce que le travail du prix Nobel, le travail du docteur Mukwege, c'est un travail de protection à la fois de la maternité, également de l'enfant. Et c'est toute une spiritualité qui dit voilà au moins une personne qui s'adonne à la protection de ce que nous avons de plus spirituel et de basique par rapport à l'humanité. Tous nous naissons, nous venons au monde grâce à une femme. Et lorsque une femme est violée, c'est la maternité. Bon, c'est cette sorte de spiritualité dans ce que Dieu a fait, l'être suprême a fait pour recréer la vie et redonner la vie qui est touchée. En ce moment-là, le travail du docteur Mukwege devient un travail très noble que tous nous devons soutenir dans tous ces aspects. Paul Sapou, nous vous disons merci. Je vous en prie. Merci. Merci.